Moi, je suis VTC depuis un an à peu près. Je suis rattachée. Donc, j'ai un véhicule de location. C'est déjà hyper difficile pour moi parce que je peux pas, pour différentes raisons, avoir mon propre véhicule. Maintenant, je vais en venir à l'agression directement. En fait, depuis qu'ils ont mis en route Uber by Woman, moi, c'est ça, je voulais avertir surtout le public féminin parce que j'ai l'impression qu'on est mis en danger pour pas grand-chose parce que les courses, ça reste au même prix et alors qu'on nous envoie à des 10, 20 minutes, 20 km, 15 km pour des courses de 19 €, bien sûr, je les accepte pas. Mais là, le premier jour de Ramadan, j'ai pas fait attention, j'étais pressée d'aller manger, il était 4 heures du matin. Et du coup, je reçois une course Uber by Woman à 40 km, donc elle était en espèces. Moi, j'en avais besoin, donc je prends la course. Et arrivé à l'endroit, enfin 2 minutes avant la course, il y a un jeune homme qui m'appelle, très poli, très gentil, donc je ne me suis pas méfiée. Ouais. Et arrivé à la course en question, c'était en 93, je vois 3 jeunes hommes, ils sont montés dans la voiture, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas les espèces sur eux. Donc là, quand ils étaient dans la voiture, ils m'ont dit ça. Déjà, il y en a un, il voulait monter devant, j'ai refusé parce qu'ils étaient 3 puis ils étaient fins, donc je leur ai dit, vous avez assez de place derrière. Ils ont commandé un Uber by Woman? Ouais, ils ont commandé. Mais en fait, le truc, c'est que Uber te dit que il vous assure pas d'avoir forcément des femmes. Et effectivement, j'ai déjà eu des hommes, parce que des hommes non francophones, ou alors des hommes qui sont trompés, ou alors c'est les femmes qui commandent pour. Elles ont pas enlevé le paramètre. Hein. Donc du coup, moi, je me suis pas méfiée. Puis le gars, il m'a appelé 2 minutes avant pour me prévenir. Donc futé quoi. Il m'a dit oui, excusez-moi, je me suis trompée. Est-ce que ça vous dérange pas? Donc non, c'est pas grave. Je l'ai senti poli. Enfin, et du coup, et voilà. Donc je vois 3 jeunes hommes monter. Puis c'est bon, c'est des 3 jeunes des quartiers. Et puis moi, j'ai l'habitude. Enfin, franchement, je travaille la nuit. J'ai jamais eu de problème. En un an, j'ai jamais eu de problème. Je fais quand même attention. Je suis sur mes gardes. J'ai 50 ans, j'ai pas 20 ans. Donc, je sais quand même plus ou moins à qui j'ai affaire. Donc, quand ils sont montés dans la voiture, ils m'ont dit oui, qu'ils avaient pas l'argent, qu'ils doivent aller récupérer juste à côté. Ils ont joué sur le fait que j'étais musulmane. Donc, ils m'ont dit oui, attends, ma soeur, elle va mettre le voile, elle arrive. Donc, moi, je patiente. Je me suis vraiment pas méfiée, hein. Oh là là. Et puis, d'un coup, il y en a un qui sort, qui m'ouvre la portière et les 2 derrière, ils m'ont attrapé le visage, ils m'ont bâillonné la bouche, ils m'ont tenu les bras, ils m'ont frappé. J'ai perdu 2 dents. Je sais pas si t'entends ma diction, là. Ah ouais, non, là, je t'en parle, je transpire, hein. J'ai pris la course à 4 heures du matin, j'ai tout, hein. J'ai les preuves, j'ai la plainte a fait 10 pages. J'ai la police qui est venue, la BAC est arrivée. Par contre, la police, elle a très bien réagi. Enfin, ils ont été quand même très réactifs. La BAC, en même pas 5 minutes, elle était là. Ouais. Ils les ont cherchés parce que moi, après pour finir l'agression, les 2 gars, là, quand ils m'ont attrapé derrière, ils me frappaient. En même temps, ils me demandaient la clé de la voiture. La voiture, c'est un CHR, c'est un Toyota CHR. Ouais. Ils voulaient me la prendre. Et moi, j'essayais de leur dire, elle est tracée, parce que c'est pas la mienne. C'est une location. Je sais pas si tu l'entends, je porte un appareil dentaire. J'ai une maladie, tu vois. Et donc, je porte un appareil dentaire. Et donc, dans la bagarre, l'appareil, il est tombé et ils m'ont fait tomber dedans. Ils m'ont cassé dedans. Oh là là. Donc l'appareil il tient plus. Là je peux pas, je suis obligée de le recoller à chaque fois, c'est horrible. Tranquille, raconte-nous cette histoire. C'est très important ce qui t'est arrivé. Une femme qui se fait agresser comme ça de 50 ans. Premier jour du Ramadan, c'est des Arabes en plus? Là, Carlouche. Mais bon, après t'as vu, voilà. Ouais, mais bon. Après c'est aussi un Carlouche qui m'a sauvé, hein. Ouais, voilà. Donc mais voilà. Je suis pas raciste, je prends tout le monde, j'ai pas de problème, tu vois. Non, mais on veut le savoir. Pas de problème de ça. On veut savoir. On sait très bien nous faire la différence entre les bons Arabes et les mauvais Arabes. Bien sûr. Après moi ça m'a attristé. En plus c'est des gars d'ici, c'est pas des gars du bled. Tu vois quand on parle d'immigration et tout machin, c'est ce que j'ai dit à la police, hein. J'ai dit regardez ça, c'est des gars d'ici qu'on veut pas laisser éduquer par les parents et du coup voilà ce que ça donne. Par contre les mecs du bled jamais ils feront ça. Et en plus moi c'est encore un gars, c'est un Africain qui m'a sauvé quoi. Pour l'anecdote, il est sorti en slip. Moi je vois un gros Golgoth en slip arriver, je me suis dit ça y est, je vais finir mal. Et en fait au final, moi je pensais qu'il était avec eux, hein. Et du coup il est venu, ils ont eu peur, ils l'ont vu, ils ont pris peur parce que moi je t'ai dit j'ai pris des coups, j'ai réussi
réussi dans l'agression à libérer un bras et à klaxonner. C'est ce qui a fait que le gars, il a entendu. Il est sorti, il est sorti, heureusement, il est sorti avec son frère. Eux, ils ont pris peur, ils se sont sauvés, mais entre-temps, ils m'ont sorti un couteau, ils m'ont dit on va te tuer. Hein. Ce que je te dis, c'était très grave. C'est-à-dire qu'ils étaient sur le point de me perforer pour récupérer la clé, me jeter par terre et prendre la voiture. C'était vraiment déterminé. Et dis-toi que moi, j'ai eu la police entre-temps à plusieurs reprises au téléphone parce que c'est la police d'Épinay et de Bondy. Ils ont vraiment été très réactifs, très à l'écoute et puis ils m'ont fait venir plusieurs fois. Tu vois ce que je veux dire? Et la plainte, elle est vraiment bien ficelée. Ouais. Ils m'ont montré des photos, donc j'ai réussi à connaître l'un d'eux parce que tu sais, des blagues dans le noir, c'est compliqué. Ouais. Elle avait la dashcam ou pas? Non, j'ai pas le dashcam. J'avais pas la dashcam. Bah ouais, je sais. Quand ils sont partis, donc nous, on a tourné quand même vite fait dans le quartier pour les retrouver. Bon, après, moi, j'ai fait ma petite enquête le lendemain avec mon fils. On est allé à l'endroit où je me suis fait agresser. On a parlé au voisinage. Et en fait, il y a un foyer à Épinay qui est qui est une fourmilière à problème. Et donc, j'ai averti la police. Et effectivement, c'est des gens qui viennent de là. Ils ont été perquisitionnés. Ils ont retrouvé mes documents parce qu'ils m'ont fait le sac. Hein. Ils m'ont pris mes papiers. Ils m'ont pris mon argent, enfin bon, voilà. Tant qu'ils t'ont laissé en vie déjà, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'ai repris le travail, parce que j'ai pas le choix. La location, elle me coûte 1 600 balles par mois, j'ai un loyer de 1 000 euros, et moi, j'ai ni la carte, ni rien du tout, et je suis toute seule, tu vois, donc c'est dur. Ouais. Voilà. Et est-ce que t'as signalé ça à Uber? Est-ce que t'as eu un retour de la part d'Uber par rapport à cet événement? Alors, accrochez-vous, Uber, je les ai appelés, j'étais à l'hôpital, donc parce que les pompiers sont venus me chercher. J'ai dû laisser ma voiture à l'endroit de l'agression, parce que la police nationale est arrivée après la BAC. Ils ont appelé les pompiers quand ils ont vu ma tête, parce que j'étais en sang, la bouche en sang. J'avais une grosse bosse sur la tête, ils m'ont frappé sur la tête, et j'avais une entorse sur le bras. Ils ont essayé de me voler un bracelet à 3 € que j'ai acheté au marché d'Aubervilliers. Ils pensaient que c'était de l'or, ces imbéciles. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai pensé comment je vais faire pour récupérer ma voiture. Donc j'ai appelé Uber, et puis je leur ai dit, bon voilà, je me suis fait agresser dans le cadre de Uber by Woman. Alors ils m'envoient un mail, on va vous rappeler dans quelques minutes, dans quelques instants. Donc ils m'ont rappelé effectivement genre 15 minutes après. J'ai eu le monsieur, je lui ai tout expliqué, comme je suis en train de t'expliquer, et je lui dis, par contre, je vais avoir besoin d'un véhicule pour aller récupérer le mien parce que je suis sans argent, sans papier, sans rien du tout. Et Dieu merci, ils m'ont pas volé mon téléphone. Ça, je me dis vraiment, heureusement. Le téléphone, il était accroché, tu sais, comme tout le monde, hein. Ils ont pas pris le téléphone. Du coup, Uber me dit oui, mais c'est pas sûr qu'on puisse répondre à votre requête. Et ils me disent, c'est 48 heures qu'on ait une réponse. Je lui dis, mais c'est une plaisanterie, je suis à l'hôpital, là. La sécurité, la sécurité, c'est primordial. Déjà, il faudrait identifier déjà le titulaire du compte. Complètement. Et alors, attends, parce que c'est pour ça que je vous appelle, parce que je suis tellement dégoûtée, écœurée. En tout cas, il y a quelqu'un dans le chat, Belkacem, qui a dit garde le contact avec elle parce que je veux prendre en charge sa dashcam. Il veut t'offrir une dashcam. Oh, c'est un amour, merci beaucoup. Tu vois déjà. Et moi, si on te l'offre, moi, je te l'installerai gratuitement aussi. Ah, c'est génial. Voilà. Ah, c'est super. Voilà. Merci beaucoup. C'est la moindre des choses. On peut pas faire grand chose. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? À part t'écouter, ma sœur, à part, tu vois. Déjà, c'est énorme parce que, voilà, moi, je vais pas pleurer, mais je suis pas loin, tu vois. Non, mais c'est normal. Bien sûr que c'est normal. Et t'es toute seule en plus? Bah ouais. La vie, c'est tout. Et donc, Uber, je leur dis, écoutez, je viens de me faire agresser. Je leur explique que je suis à l'hôpital, je suis aux urgences, pardon. Et je n'ai pas, j'ai mon fils, hein, il a 26 ans, mais il vit seul, il vit à Paris, moi je suis dans l'Essonne. Et donc j'ai dû faire appel à mon fils parce que Uber ne m'a pas répondu. Moi j'ai les mails, j'ai les traces, j'ai tout ça. Hein, si tu veux, quand on se verra, je te montre tout ça, tu vas halluciner parce que il y a aucun retour. Je peux confirmer ce qu'elle dit. Hein. C'est-à-dire pareil, hein, j'ai eu un problème, le problème que j'ai eu dimanche, aucun retour de Uber, pareil. Ouais, alors toi c'est un petit accrochage. Ouais, mais ils font rien. Ouais, mais là c'est une agression là. Mais j'imagine. Là c'est le high level. Le high level de l'insécurité, c'est même plus de l'insécurité, c'est de l'agression physique. Je suis d'accord. Ouais, je sais, frérot. C'est chaud. Moi, pour moi, c'est menace de mort. Enfin, menace de mort. J'aurais pu y passer ce soir-là. Ah bah, s'ils sont armés, oui. Dieu merci, j'ai klaxonné et qu'il y en a d'autres qui sont sortis. Il y a 2 mecs qui sont sortis. S'ils n'étaient pas sortis, je serais où aujourd'hui? Ah, mais c'est un truc de fou. C'était une course en espèces, Uber by Woman en espèces? Ouais, c'est en espèces. Ouais, c'est en espèces. La totale. C'est pour ça que je dis. Mais ça se passe comment? La voiture, elle est centralisée ou les gens. Moi, quand ils sont rentrés, moi, j'ai pas fait fermeture les portières. Bien sûr, là, il y a la fermeture des portières, mais je l'ai pas faite, si tu veux, parce que le gars, il m'a dit, j'attends, je vais sortir, je vais aller chercher ma soeur, je vais pas l'enfermer. Il y avait toute une démarche de leur part, de la mettre en confiance, avec ma soeur, elle met le voile, elle arrive, ils l'ont appelé avant, ils l'ont préparé mentalement. C'était prémédité, en fait. Bien sûr, c'est toute une préparation pour la mettre en confiance. Les escrocs, les délinquants, les violents, c'est toujours comme ça. Mais tu prends en plus déjà Uber by Woman, dès le départ, t'es censé être en confiance. Dès le départ, avec un Uber by Woman, mais non. Exactement. Et
puis le truc, c'est que moi, j'ai déjà eu des hommes avec Uber by Woman, des mecs non francophones, ils sont trompés, comme je te l'ai dit. Et surtout que Uber, il t'envoie un mail, je crois que je l'ai encore, où ils te disent, on vous assure pas que vous ayez forcément une femme au bout de la course. Ah ben, qu'il l'enlève alors. Qu'il l'enlève alors, cette option. Qu'il l'enlève alors, cette option. Si c'est Uber by Woman et que c'est des hommes qui se pointent, je suis désolé, c'est pas Uber by Woman. C'est Uber by Woman hors men. Ouais. Voilà. Alors le truc, c'est pas ça. C'est que en fait, si tu veux, dans la course, tu vois, la dernière fois, j'ai eu un gars, il s'appelle Philippe. Bon, à 3h du matin, il n'y avait pas de course. Mon par là, je vais le chercher. Le gars, son TGV est arrivé en retard. Et je lui dis, mais comment ça se fait que vous avez, bon, un français très bien, hein, tu vois, pas de souci et tout. Je lui dis, bon, j'ai pas eu peur. Et donc, je lui dis, monsieur, mais comment ça se fait que vous avez commandé Uber by Woman? Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, c'était la moins chère. Je lui dis, quoi? Je lui dis, mais 48 €. Montparnasse Blanc-Ménil, déjà été bien payé, j'étais étonnée. Et c'était 56 € si c'était un homme, enfin si c'était quelqu'un d'autre. Alors là, c'est le pompon sur la Garonne, comme dirait l'autre. Ouais. Non, mais franchement, ça veut dire la femme, elle est en danger. En plus, c'est moins cher. Super. Ça fait un mois maintenant et 4 jours. Ça fait un mois pile, ouais. Enfin, pour un mois et quelques jours. Du coup, la police, hier, je les ai appelés parce que je vois Silence Radio aussi. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, je suis allée porter plainte excusez-moi, tu vois, t'entends ma diction? Ouais, il n'y a pas de souci, on t'entend bien, t'inquiète. Voilà, c'est compliqué. Ça s'est passé donc le samedi 1er mars. Je suis allée porter plainte le dimanche, tu vois, parce que j'ai pas dormi. Enfin, voilà, moi j'habite dans l'Essonne, donc j'ai dû revenir dans le 93 pour aller porter plainte. Lundi matin, je suis partie porter plainte. Le mardi ou le mercredi, je recevais un appel de la police de Bondy qui me disait, madame, on a fait une perquisition chez quelqu'un et on a retrouvé vos effets. Donc je lui dis, ok. Donc je lui dis, est-ce que je peux passer les identifier? Parce que moi, je suis remontée, hein, je te cache pas que voilà. Bah, tu m'étonnes. Ils m'ont dit oui, attendez qu'on finalise la procédure, patati patata. Mais au final, les mecs, ils ont été relâchés parce que moi, j'ai gardé le fil, donc j'appelle pour savoir où est-ce que ça en est. Et moi, j'étais dégoûtée à un moment donné parce qu'ils me disent ouais, en fait, la juge, elle les a relâchés. Je lui dis mais monsieur, vous avez les preuves que c'est. Il me dit oui, mais c'est pas. En fait, ils n'ont pas été arrêtés pour mon affaire. Ouais. Dans le cadre de la perquisition, il y avait peut-être pas assez de preuves pour l'affaire en question et ils ont été relâchés. Mais ils ont retrouvé mes effets. Donc il faut encore qu'ils refassent l'enquête, la justice française quoi. Et du coup, il y en a un qui est en balade là parce que hier quand j'ai appelé la police, ils m'ont dit ouais, il y en a deux qui sont en prison pour une autre affaire, enfin des rebuts de la société les gars, ils font que n'importe quoi, tu vois. Et donc ils doivent avoir un dossier long comme le bras, des petits merdeux. Et puis moi, je suis repassée au commissariat donc dans la semaine où je me suis fait agresser, ils m'ont montré une planche photo de 9 blagues, va reconnaître toi, tu vois. Moi j'en ai reconnu un, j'en ai reconnu sûr. Deux, j'étais pas, je vais pas mentir quoi, tu vois. Ouais, je vais pas faire condamner un gars, c'est pas lui, même si c'est des repris de justice. Donc je lui dis écoute il y en a deux, je suis pas vraiment, voilà, c'était 80% si tu veux, tu vois, mais je voulais pas affirmer à 100%, voilà. Il m'a dit il y en a un qui est encore dehors, il y en a deux qui sont en prison et pour d'autres affaires, voilà. Et on est sur eux pour voilà, ils sont, mais pour d'autres choses. Il m'a dit il y a plusieurs enquêtes en fait pour les mêmes personnes sur différentes affaires. Ils n'en étaient pas à leur coup d'essai. Et le gars qui est venu te défendre, le gars qui est venu te défendre, il a pas pu reconnaître qui que ce soit lui? Non, parce qu'ils sont échappés direct. En plus c'est des mecs, ils avaient des capuches, tu connais les jeunes comme avec leur cagoule là, cagoule, donc dès qu'ils ont vu, moi ils étaient dans ma voiture et puis j'avais les phares allumés, tu vois, le moteur il était encore allumé si tu veux. Même moi je me suis dit comment ça se fait que j'aurais dû appuyer sur l'accélérateur et tout. Après coup je me dis putain j'aurais dû faire ça, parce que tu te repasses l'agression pendant des jours et des jours dans la tête en disant un, il aurait pu m'arriver pire, deux, j'aurais dû réagir comme ça. C'est terrible, hein. J'ai pensé aux femmes qui se faisaient agresser autrement, enfin tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est vraiment horrible, hein. C'est traumatisant. J'ai 50 ans, je suis pas quelqu'un qui a peur, je sais pas si tu l'entends. Je suis pas une peureuse, voilà quoi, je suis quelqu'un de... Et t'as repris le travail depuis? Obligé, parce que moi c'est sans pitié, hein. T'as vu la société de location, elle me prend 300. Non, mais la location que t'as dit, 1600 € par mois, t'es obligé. 380 par semaine, et bon, ils m'ont fait cadeau, c'est vrai que les gars là chez qui je suis, ils m'ont compté que la moitié de la semaine suite à l'agression, mais bon, après ils m'ont fait une avance la semaine d'après, ça a été sympa de leur part, mais du coup là, la semaine dernière, ils ont tout récupéré, dis-toi, ça fait 2 semaines, j'ai pas touché un centime. Je suis à jour le jour, quoi. Je travaille jour le jour. C'est-à-dire, quand j'ai besoin d'espèces pour mettre de l'essence, bah, vas-y, je mets Bolt, et puis je fais des espèces, je mets de l'essence, je mange un peu, ou d'Uber, parce que voilà, il faut payer la location. Là, je suis, franchement, c'est compliqué. Mais bon, alhamdoulilah, on mange, on dort, c'est déjà pas mal. Et Uber, ils sont pas revenus vers toi depuis? Du tout. Ben non, c'est pour ça, en fait. Rien, ils t'ont pas reçu, pas proposé quoi que ce soit, une antenne, un psychologue, quelque chose, rien. Si. Après, en fait, moi, je te dis, quand j'étais à l'hôpital, donc, nada. J'ai demandé une
voiture, je leur ai dit, vous êtes une plateforme de VTC, vous pouvez pas m'envoyer un véhicule pour que je récupère le mien. En plus, c'est une course à 10 €, 15 €. J'étais à l'hôpital de Saint-Denis, tu vois. Et ma voiture, elle était épinée. Donc, qu'est-ce que ça vous coûte? Ils m'ont rien envoyé du tout. Ils m'ont laissé silence radio. Après, ils m'ont envoyé un mail pour me dire, t'as une aide juridique, je sais pas quoi, patati, patata. T'as une aide psychologique. Moi, c'est pas que j'ai pas besoin, c'est que je suis dans l'urgence, tu vois. L'urgence, c'est l'argent. Donc, l'urgence, c'est mes dents. C'est là, je suis partie, le dentiste. Moi, j'ai même pas de quoi te faire une consultation, si tu veux, là. Tu vois, c'est compliqué. C'est chaud. Donc, j'ai pas de mutuelle, j'ai pas de CMU, tout va être de ma poche. Et j'ai pas, normalement, à avancer les frais. Donc, t'as pas de couverture sociale de par le fait que tu es dans une, là, avec le rattachement, etc. T'as quoi? T'as des fiches de paye? T'as quelque chose? T'as rien? Bah, tu connais, hein. Bah, je connais. Il y en a qui font des fiches de paye au minimum, au moins, tu vois. Il y en a, ils déclarent un minimum quand même. Ça te donne une couverture. J'ai pas, même, de toute façon, moi, j'ai pas pris de mutuelle. T'as une carte vitale? Mais ils m'ont tout volé. Là, après, oui, bien sûr, j'ai une attestation. J'ai une couverture, mais bien sûr que si. Je suis française, hein. Je suis née en France. J'ai travaillé toute ma vie en France. Administrativement, c'est carré. Mais rassure-moi, t'as quand même la prise en charge sécu, déjà, au moins. Oui, bien sûr. Mais bon, tu connais, tu sais comment c'est pour les dents. Là, il y a tout à refaire, quoi. Il faut tout enlever, il faut tout recommencer. Ouais, mais tu sais, dans les 1600 € que tu mets dans la voiture tous les mois, ça te coûte très cher, ce rattachement, hein. Je te le fais pas dire. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'étais voir l'ADI, elle me demande des garanties. Moi, je suis un peu sans famille, tu vois. Mon fils, il a 26 ans, alhamdoulilah, mais je vais pas, tu vois, empiéter sur sa vie. Là, déjà, c'est lui qui m'a aidé, en fait. C'est lui qui est venu, c'est lui qui m'a payé le VTC. Il m'a fait des courses, il m'a donné de l'argent, il est resté avec moi. S'il n'y avait pas eu mon fils, j'aurais pas mangé pendant une semaine, quoi. Tu vois, Wallah el-Adim, mon fils, il est venu, quand je l'ai appelé, lui, dans la sécurité, il est venu tout de suite, il m'a acheté un taser, d'ailleurs, j'ai un taser maintenant dans la voiture. Voilà, mais je leur ai dit à la police, hein, moi, je préfère finir en garde à vue qu'à la morgue, hein. C'est pour ça que moi, sur Uber, moi, quand tu prends la course, le client, il voit qu'il y a marqué, ce chauffeur est équipé d'une dashcam. Ça, déjà, tu vois. Donc le gars qui voulait faire un truc, peut-être qu'il va faire marche arrière. Il va annuler, il va prendre un autre. Exactement, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Il y a un côté dissuasif dès le départ, Directement, quand tu vois ma course, il y a marqué dashcam. Moi, c'est pour ça, ceux qui viennent, ils me disent, ils installent, ils me disent, Hakim, tu crois que je devrais le déclarer? Je dis oui, déclare-le. Moi, j'adore cette option. Parce que quand la personne regarde et voit dashcam, autant annuler et prendre quelqu'un d'autre qui n'a pas la dashcam. Ouais, mais je pense que aussi, ça peut freiner les gens au niveau du travail, des gens simples qui n'ont pas envie d'être filmés, peut-être aussi. Ouais, mais la sécurité, elle n'a pas de prix, tu vois. Moi, je préfère perdre quelques clients que tomber sur le genre de cas que tu as eu, tu vois. Moi, ce que je te confirme, c'est que la dashcam, on va te l'offrir. Là, ça vient de confirmer encore. Même si moi, je dois participer, je participerai. T'es dans le 91? Moi aussi, je suis dans le 91. Ouais. Voilà. Et tu t'es fait agresser dans le 9-3? Oui. Ouais, tu pourrais, ici, de toute façon, tu peux te faire agresser partout. Donc, c'est pas le problème. Tu viendras, on va la commander, elle va venir ici à la maison. Je te contacterai, tu viendras et je te ferai l'installation. Ok? C'est le minimum que je puisse faire. Et si je peux t'aider d'une autre manière, je le ferai aussi sans problème. Quoi qu'il en soit, moi j'espère que tu vas réussir déjà à soigner tes dents. C'est les deux dents de devant? Bah en fait, c'est deux dents qui tenaient l'appareil dentaire et je sais pas si t'entends, ça bouge en fait. Tu peux le recoller à chaque fois. C'est un désastre. Qu'est-ce que t'as à faire et combien ça va te coûter tout ça? J'enlève ce qui reste et recommence. En fait, il faut que je recommence les deux appareils, en haut, en bas. Mais sans mutuelle, c'est chaud ça. Ben là, je vais aller prendre contact avec un dentiste. Je vais essayer de voir déjà, qu'il me fasse un devis, voir avec les assurances, voir avec Uber, parce que déjà, je peux pas rester comme ça. Pour moi, c'est horrible. Moi, si tu veux, ils m'ont blessé. Mon palais était blessé, ma langue était blessée parce qu'il y a de la ferraille dans l'appareil. Hein. Et en me compressant sur ma bouche, ça m'a blessé. Tu vois, moi, j'essayais de parler, ça m'a vraiment blessé. Je pouvais pas parler pratiquement pendant une semaine. Hein. C'était horrible. Ni manger, ni rien du tout. C'était horrible. Maintenant, je suis devenue parano. Chaque course, je ferme les portières après chaque course. Bah, bien sûr. Il te faut une caméra en urgence déjà. Et il faut qu'on essaie de trouver une solution aussi pour t'aider par rapport à tes soins. Est-ce que tu n'as pas déjà peut-être des droits à la CMU, toi, par rapport à ta situation personnelle? Si, mais parce que, en fait, faut que je refasse ma demande. J'avais pas le droit parce que j'avais dépassé une certaine fourchette. Tu connais, un euro, tu dépasses, c'est terminé. Donc, voilà. Donc là, il faut que je la renouvelle. Hein. Je vais le faire là, lundi ou mardi. Je compte le faire là, parce que ce week-end, là, normalement, là, tu vois, je travaille. Moi, je voulais prendre le temps parce que vraiment, ça me chagrine de pas avoir de retour de personne. Bah oui, tu t'es retrouvée toute seule. Et surtout, ce qui m'importait énormément avant toute chose, c'était de prévenir
devenir la jante féminine, de faire très attention aux commandes, voilà, que ça soit Uber by Woman, alors sur Bolt et sur Uber, hein, parce que sur Bolt aussi, ils ont ouvert le service Uber for Woman. Donc il faut se méfier. Des courses qui sont en espèces, il faut appeler avant pour se renseigner, pour être sûr que c'est bien une femme. Si ça répond pas aux appels, parce que ça m'est arrivé après d'avoir d'autres courses importantes et ça répond pas aux appels, moi j'annule la course. Donc d'être méfiante, voilà, de vraiment se méfier, parce que je pense que c'est un service qui est intéressant. Alors toute la clientèle, elle est contente, hein, les femmes sont très contentes. Donc elles sont très contentes parce que déjà elles sont en sécurité, enfin elles se sentent plus en sécurité. Déjà, bon, c'est dommage d'en arriver là, mais c'est ce qu'elles me disent. En plus le prix n'est pas plus cher. En tout cas, ouais, elles sont très contentes. Mais le truc, c'est que nous, ça nous met en danger. Voilà, moi j'ai jamais eu de problème jusque-là. Mais depuis Uber by Woman, bah voilà, j'ai failli mourir, quoi. Donc ça nous met vraiment en danger. Et la dernière chose, c'est que Uber m'a envoyé alors ça c'est aussi marrant. Ils m'ont envoyé un mail en me disant oui, on fait un déjeuner le 2 avril. Bon, c'est passé le 2 avril avec toutes les femmes, les chauffeurs femmes, pour voir comment gérer les problèmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils s'attendent à ce que les femmes soient embêtées. Ouais, bah oui. Donc c'est grave, mais c'est très grave. Ça veut dire en gros, venez à un cours de self-défense. Il y a ça, mais pourquoi ne pas prendre en charge concrètement et financièrement les personnes qui ont eu des problèmes comme toi? Venir dire, voilà, venez nous raconter comment on peut se protéger, etc. D'accord. Mais ceux qui ont eu un problème réel, pourquoi il n'y a rien qui est fait à ce niveau-là? Parce que envoyer des mails avec des liens en disant vous avez une aide juridique, vous avez ici, non, du concret. Oui, exactement. Et attends, parce que moi, je m'étais inscrite au déjeuner. Moi, je me suis dit, attends, tu vas voir, je vais leur faire une conférence. Et au final, ils m'ont envoyé un mail, genre 2-3 jours avant le 2 avril, en me disant, ouais, je suis désolée, il n'y a plus de place, c'est complet. Je dis la blague. En fait, ils savent, enfin, bon, je pense qu'ils m'ont évité parce que je me suis fait agresser. Peut-être que débruiter la chose, je pense. Hein. Je suis partie voir aussi le syndicat des VTC, 93. J'ai oublié son Brahim. Ah, Brahim Ben Ali, ouais, FO. Oui. Ouais, donc je l'ai eu au téléphone, enfin j'en connais pas d'autres moi. Du coup, moi j'ai eu son adresse par des amis, parce que j'ai des amis dans le transport. Moi ça fait 20 ans que je suis dans le transport, mais dans d'autres métiers. Brahim m'a fait venir, j'ai vu l'avocat. Donc bon, après si vous avez des informations, parce que moi l'avocat, et ça m'a un peu étonné. Bon, il était très gentil, hein, très sympa, très à l'écoute. Hein. Je lui ai tout raconté et ensuite il m'a dit, bah tu fais rien, t'attends. Et moi les flics ils m'ont donné un papier à remplir pour me porter partie civile. Et il m'a dit, tu remplis pas. Puis bon, comme je savais pas trop les indemnités, qu'est-ce qu'il faut demander, comment, tu vois, moi j'ai jamais eu de problème. Bon, j'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Vraiment, ici, t'es chez tes frères et sœurs ici. Quoi qu'il en soit, j'ai un partenaire, c'est Rental Solutions, il est dans le chat là. C'est mon partenaire depuis 2-3 ans. Tu vas aller chez lui, il va t'offrir 1 mois de location gratuit pour que tu te relances, d'accord? Et lui, c'est pas un rattacheur, hein. C'est un loueur qui te loue des véhicules de très bonne qualité, avec un vrai service, etc. C'est Rental Solutions dans le 92. Voilà. Ouais, en fait, je vais dire quand même à l'antenne, moi, ça fait un moment que je cherche à acheter un véhicule. Je suis partie dans différents concessionnaires, mais en fait, mon fils voulait me financer le véhicule parce que moi, j'ai pas de fiche de paye, j'ai rien. Il m'a dit, maman, je vais t'aider, tu vois, bon, alhamdoulilah. Ouais. Et du coup, on est parti voir différents concessionnaires, c'est pas passé. Là, il me demande des documents de la Banque de France. Je sais que j'ai été fichée pour différentes raisons. Parce que voilà, je suis toute seule. Du coup, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir faire un leasing avec l'aide de mon fils, par exemple, et c'est carré. Moi, je paye. Ça bien fait sûr. 1 an, je paye 1600 balles. Va voir Rental Solutions, va voir Yacine, c'est mon frérot, c'est notre frérot. Il a une boîte de loc, ils sont très pros. D'ailleurs, je pars la semaine prochaine les interviewer. Ça fait plus de 2 ans qu'ils sont partenaires du forum. Ils ont des conditions vraiment très intéressantes, notamment le fait qu'il n'y a pas d'engagement, etc. Les cautions qui sont à des tarifs mesurés. Va le voir, déjà, tu as 1 mois gratuit. Profites-en, d'accord? C'est toujours 1600 € de gagné. Même la location, moi, je te mets la dashcam dedans et s'il faudra l'enlever, je l'enlèverai. Ni vu ni connu, Yacine n'y verra aucun inconvénient. Tu seras protégé et vois avec lui, parle-lui de ton projet, voir comment potentiellement tu peux financer quelque chose. Parce qu'à 1600 € par mois, pour un rattacheur, autant les mettre pour toi. On est d'accord. Bah oui, 1600 €. J'arrive pas. Ouais. Ou fais un leasing social au pire. Le truc, c'est que voilà, toutes les portes elles se ferment parce qu'il manque toujours un document, il manque ci, il manque ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ou alors il y a un fichage, donc ça passe pas. On va essayer de te faire une cagnotte. En tout cas, nous, je t'ai dit, ça, on parle ici, on a une seule parole. Tu vas aller chez Yacine dans le 92, de la part de Hakim. J'ai contact avec lui. Quoi qu'il en soit, on va rester en contact. Un message sur WhatsApp pour que je garde le contact avec toi. On est dans le même département. Je m'y engage. Aujourd'hui, Sophia Hamza, qui s'est fait brûler son van, a reçu sa cagnotte. J'ai lancé le virement aujourd'hui. Khalid, bientôt, va suivre aussi. Et on va faire un petit geste pour toi aussi.
Voilà. Oh, vous êtes adorables tous. Merci beaucoup. Comme ça, que Dieu vous le rende. En tout cas, ça fait du beau au cœur. Bien sûr. Beaucoup. C'est très, très gentil. C'est la moindre des choses et je te jure, si tu regardes bien, c'est pas grand-chose. C'est déjà énorme. Déjà, l'écoute, ça fait du bien, tu vois, parce que là, je te dis, ça fait un mois que je suis en silence radio, ne serait-ce que pouvoir raconter et d'avoir une compréhension en face. Ouais. Et que, voilà, et que surtout que mes sœurs puissent être averties, parce que franchement, j'ai pas envie d'entendre qu'il y en a une qui a été tuée, tu vois. C'est surtout ça. À toutes les sœurs, mettez une dashcam. Ouais. Ne facilitez pas, en fait, les mecs qui vont vous agresser, même les clients. Mettez une dashcam. Ouais, et désactiver les espèces aussi. Uber, prendre en charge, parce que Uber, il nous invite à des déjeuners, ils sont rigolos. Moi, je m'en fous d'aller manger un sandwich. Il faudrait peut-être qu'il leur offre une dashcam, tu vois, ou d'offrir la sécurité, justement, pour les femmes, et de leur dire, voilà, on vous met peut-être en danger, mais à côté, on vous assure une sécurité. On est là, on est présent, on répond à l'assistance. Tu vois, s'il y a un problème, on est là. Moi, quand ils m'ont laissé à l'hôpital, débrouille-toi pour avoir une voiture, ça m'a tué, quoi. Je dis, mais franchement, ils sont graves. Hein. Donc, en fait, on va faire simple, je pense, pour faciliter, parce que s'il y a des gens qui veulent aider, etc., les allers-retours, etc., je vais faire une cagnotte, comme j'ai fait pour Khalid, comme j'ai fait pour Hamza. Je vais faire une cagnotte pour la Lili, la Lili. Tu nous as embrouillé avec ton la Lili. Tu veux pas nous donner ton prénom? C'est Latifa. Latifa, voilà, merci. Latifa, voilà. On va faire une cagnotte pour Latifa. Les gens connaissent ce live. Les gens se rappelleront ton témoignage. Je ferai même des petits extraits. On va faire le nécessaire pour t'apporter un minimum. C'est pas grand-chose. Yacine, déjà, 1 mois de location, c'est énorme. Garde ta bonne humeur, garde ta petite joie de vivre qui reste, qu'on ressent quand même encore stagner au fond de toi. Faut surtout pas la perdre. Il faut. On est des aides jusqu'au bout. Hein. Voilà. Protège-toi. Essaye de trouver une solution pour en finir avec ce rattachement à 1600 balles, même si tu me dis qu'ils ont été un peu patients, qu'ils t'ont fait payer que la moitié, etc. Mais là, 1600 €, je suis désolé, t'as de quoi payer ta caisse vite fait, bien fait. On est d'accord, mais partout où je vais, où je leur dis, moi je paye 1600 € par mois, voilà, je prends une location à 600, 800, enfin un leasing ou un achat. Plus ton assurance. Personne ne veut. Tu vas trouver. Et je pense que peut-être que Yacine va te venir en aide. Inch'Allah, ça va être le début de quelque chose. Merci à tous, en tout cas, merci à ceux que j'ai pas entendu les prénoms, mais merci à tout le monde. Moi j'espère sincèrement que ce live, il va servir à quelque chose. Déjà, à te redonner un peu d'espoir. Et peut-être qu'avec les petits trucs qui se passent, il va se passer quelque chose. Je sens bien qu'il va se passer quelque chose pour toi de positif. Voilà, tu t'es retrouvée toute seule. La police a lâché. Hubert t'a envoyé 2-3 mails. Fin de l'histoire. T'es toute seule. Nous aussi, aujourd'hui, le live, t'es là aujourd'hui, tu t'en vas. Mais reste avec nous. Le live est là régulièrement. Regarde-le. S'il y a quoi que ce soit, Latifa, tiens mon numéro de téléphone. Si je peux t'aider d'une quelconque façon. Si vraiment t'as besoin d'un contact quelconque ou quoi, je serai là. J'agirai à ce moment-là. Voilà. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci vraiment. Je ressens là, ça me fait du bien. En tout cas, un grand merci. Moi, je vais vous laisser parce que je vais aller travailler. Tu vois, il faut faut mettre le beurre dans les épinards. Ouais. Et faut acheter les épinards déjà. Voilà. En tout cas, merci les frères. Un grand merci. Je sais pas quoi dire. Je suis vraiment émue. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Et c'est sur ce numéro que je communique sur WhatsApp. Ouais, avec moi, c'est sur ce numéro, oui. Avec moi sur ce numéro. Envoie-moi un message immédiatement, s'il te plaît, comme ça c'est fait. Ouais. Protège-toi. S'il y a suffisamment de courses en carte bleue, désactive les espèces, t'éviteras peut-être certaines problématiques sur toutes les applications, d'accord. Et le plus rapidement possible, Inch'Allah, on te met la dashcam et je te mets en relation avec Yacine pour aller profiter de ta location d'un mois. Grand merci du fond de mon cœur et puis que Dieu vous accompagne et que Dieu vous protège. On vous remercie. À toi aussi, ma soeur. Au revoir, Latifa. Salam.